Bonjour, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire consacré à la DDA et en particulier à l'obligation de formation continue incluse dans la DDA. Je suis Séverine Jarry-Lefort, directrice au sein de l'Argus de l'assurance de l'activité formation. Alors, nous allons démarrer par un petit focus sur la DDA, donc la directive de la distribution d'assurance. Petite rétrospective, donc en octobre 2018 est entrée en vigueur la DDA dans tous ses aspects, sauf l'obligation de formation continue, qui, on va le voir, elle est entrée en vigueur depuis le 23 février 2019. Petit rappel de la DIA, qui précédait la DDA, qui a inclus la mise en place de la nécessité d'avoir une capacité professionnelle pour les intermédiaires en assurance et les salariés des compagnies d'assurance et des mutuelles. Donc, c'était une exigence de formation initiale, mais qui pouvait être également acquise via l'expérience professionnelle ou par de la formation. Donc, c'était une capacité préalable à l'exercice de la fonction. Le contexte de la DDA, il a deux choses. D'abord, il élargit le champ d'obligation de la formation et il met en œuvre une obligation de formation continue, en plus de cette capacité initiale de 15 heures par an pendant toute la durée de l'activité professionnelle. Alors, cette obligation de formation continue s'applique à toutes les personnes qui vont fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à proposer ou à aider à conclure des contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou également à contribuer à la gestion et à la réalisation des contrats d'assurance, notamment en cas de sinistre. Donc, on voit bien que cette obligation s'applique plus largement qu'aux populations commerciales. Les dirigeants sont également inclus dans cette obligation de formation. Donc, j'ai tendance à dire que toute personne qui, de près ou de loin, recommande, prépare des documents ou vend un service d'assurance est soumise à cette obligation de formation de 15 heures par an qui est imposée par la DDA. Alors, la finalité sous-jacente de la DDA, c'est la protection de la clientèle, de l'assuré, du sociétaire. C'est également un professionnalisme accru des réseaux commerciaux avec des règles de bonne conduite, des connaissances et des aptitudes professionnelles. Il y a 5 piliers dans la DDA. La gouvernance produit et les règles de distribution, l'information client et la prévention des conflits d'intérêts, le conseil et le suivi dans la durée, la transparence de la rémunération et enfin la formation continue qui est le sujet de ce webinaire. Alors, l'obligation de formation, encore une fois, c'est pour toute personne qui, on l'a dit, de près ou de loin, va commercialiser ou aider à la commercialisation de l'assurance, que ce soit au sein d'une entreprise d'assurance. On va parler des salariés des compagnies d'assurance qui vont vendre en direct des produits d'assurance, par exemple. Les intermédiaires en assurance ou en réassurance, banques assureurs, courtiers, comparateurs, que ce soit des salariés en agence, des itinérants, des téléopérateurs de plateforme, ou également des distributeurs à titre accessoire. Par exemple, un loueur de voitures qui propose une assurance. Alors, bien entendu, il y a quelques petites dérogations pour rentrer dans ce cadre. Et vous voyez que ça s'applique quand même très largement aux différents métiers. Alors, c'est bien 15 heures de formation continue chaque année, et ce depuis 2019, donc depuis l'année dernière. On est en année calendaire, hein, du 1er au 31 décembre. C'est pendant toute la durée de l'activité de distribution. Et cette formation peut être dispensée par un organisme de formation, comme l'Argus de l'assurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Alors là aussi, c'est assez large, mais on va voir, on doit quand même répondre à la réglementation
qui concerne la formation continue. On ne s'improvise pas à pouvoir dispenser de la formation continue. Alors, on va le voir après. En cas de non-respect de l'obligation de formation, les sanctions encourues sont assez larges par les personnes assujetties au contrôle de la CPR. Ça peut être un avertissement, un blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations pendant une durée maximum de 10 ans, la suspension temporaire des dirigeants pour une durée maximum de 10 ans, la démission d'office des dirigeants, le retrait partiel ou total d'agrément ou d'autorisation, la radiation de la liste des personnes agréées. Donc ça, c'est les sanctions qui peuvent être que la CPR peut être amenée à mettre en œuvre. Et à la place ou en plus de ces sanctions, peut également être prononcée une sanction pécuniaire avec un maximum de 100 millions d'euros. Donc vous avez là un lien vers les articles de loi en question. Alors, quels sont les points de vigilance et les documents à produire par rapport à cette obligation de formation? Pour démontrer sa conformité aux attentes du régulateur, il va falloir mettre en place une stratégie de plan de développement des compétences. Vérifier que la formation, bien entendu, est adaptée au profil de la personne et aux produits distribués. Il ne s'agit pas de faire une formation en assurance vie si on ne distribue pas d'assurance vie, ça paraît évident, ou une formation sur les fondamentaux quand on a 15-20 ans d'expérience, donc adaptée au profil et aux produits distribués. Il va falloir tenir un registre du suivi des formations réalisées, et ce par collaborateur, puisque les 15 heures de formation, c'est par collaborateur, par personne, par individu. Faire correspondre le niveau de connaissance professionnelle au niveau de complexité des produits distribués également, et puis valider les acquis de la formation. La formation DDA, comme je le disais précédemment, c'est de la formation continue. Donc, à ce titre, la formation peut être financée par votre OPCO, au titre du plan pour toute entreprise de moins de 50 salariés, évidemment sous réserve que la formation soit dispensée par un organisme certifié, donc soit validé Datadoc, soit avec une certification type OPQF, et demain, donc l'obligation d'ici la fin de l'année, qui visiblement va être plutôt repoussée à l'année prochaine, la nouvelle certification obligatoire pour tout organisme de formation, qui est la certification Calliope. Alors, l'Argus de l'assurance est validé Datadoc, labellisé au PQF, et donc sera certifié Calliope. Donc, à ce titre, toutes nos formations sont éligibles au financement de votre OPCO au titre du plan si vous êtes une société de moins de 50 salariés. Alors, une petite note par rapport à la situation un petit peu malheureuse dans laquelle nous sommes actuellement, donc liée au Covid-19. Donc, comme vous le savez très certainement, il y a de grosses aides de l'État pour le chômage partiel. Donc, l'État finance à hauteur de 84% le salaire net des salariés en chômage partiel. Et associé à cette réglementation donc, du chômage partiel, l'État prend également en charge 100% des coûts pédagogiques de la formation qui sera dispensée pour les salariés en chômage partiel sur le temps de chômage partiel. Donc ça, c'est important parce que la formation continue, par définition, en temps normal, ne peut être dispensée par une entreprise que sur le temps de travail des salariés. Or là, donc, il y a une dérogation qui fait que l'on peut former les salariés sur leur temps de chômage partiel, en notant bien sûr que les salariés aient donné leur accord, et en plus, les frais pédagogiques sont financés à 100% par la directe. Et ça s'applique à toute société, y compris les sociétés de plus de 50 salariés. Alors, l'Argus de l'assurance, nous accompagnons les professionnels de l'assurance depuis 1877. Donc, nous sommes à ce titre vraiment un expert du contenu métier, que ce soit à travers le magazine, papier ou en ligne, les éditions de l'Argus, les nombreux événements organisés chaque année par l'Argus et les formations. Donc, vous avez
également sur cet écran quelques événements qui sont organisés par le groupe, donc le groupe InfoPro Digital auquel appartient l'Argus de l'assurance, Réavis, mais également Patrimonial, les journées du courtage que vous connaissez très probablement. Donc nous sommes vraiment experts du contenu métier. Donc nos formations, aujourd'hui c'est plus de 150 programmes au catalogue, plus de 2000 stagiaires sur les 3 dernières années. Nous avons une équipe à peu près de 30 personnes qui gèrent toute cette activité formation et plus de 400 experts formateurs. Donc en tant que experts du contenu métier, bien entendu, nous avons la chance d'accéder à de nombreux experts. Tous nos formateurs sont des praticiens du métier. Nous dispensons des formations en inter-entreprise, en intra, que ce soit sur base des programmes inter ou en sur-mesure. On fait beaucoup de sur-mesure en intra-entreprise. Alors, les présentiels, actuellement, dans cette période, nous n'en faisons plus. En revanche, quasiment tous nos programmes de formation sont dispensés en classe virtuelle et nous avons également des programmes de e-learning. Alors, petit focus sur ces deux modalités pédagogiques. La classe virtuelle, c'est comme du présentiel. C'est du direct, donc ce qu'on appelle une formation en synchrone. On a un rendez-vous à un moment précis, à une heure précise, un jour précis, avec un ou une intervenante et les autres stagiaires, et on se connecte tous en même temps et on suit la formation en même temps. Donc on peut interagir, poser des questions, beaucoup d'exercices. Donc c'est vraiment comme du présentiel, sauf qu'on ne se déplace pas. Et nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de partager les caméras, de parler. Et bien entendu, nos formateurs font des pauses régulières, des tours de table réguliers pour que la formation soit la plus interactive possible. Et puis la modalité e-learning, qui elle est également une modalité à distance, donc en digital, mais qui là est asynchrone. C'est-à-dire que vous avez accès à un programme de formation que vous pouvez réaliser quand vous le souhaitez, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous faites la formation à votre rythme. Donc je vais vous faire une démonstration de notre plateforme et le programme, et vous allez voir l'expérience vécue. Donc nous avons ces deux modalités, et encore une fois actuellement, et je reviens sur la formation financée par l'État sur le temps de chômage partiel. Bien entendu, ce ne sont que des formations à distance, puisqu'actuellement, il est interdit, il est impossible de faire des formations présentielles, et nous pensons que cela risque de durer un petit moment et que ça ne s'arrêtera pas le 11 mai. Donc, nous avons une offre très vaste de classes virtuelles que vous pouvez découvrir sur notre site internet. Alors, on revient, avant de vous faire une démonstration sur les e-learning, sur la compatibilité. Donc, quelles sont les formations qui sont éligibles DDA? Alors, bien entendu, il faut qu'elles aient été dispensées par un organisme, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui respecte toutes les règles et la réglementation de la formation, donc les conventions, les programmes détaillés, des intervenants qui sont des pédagogues, des attestations et une validation des compétences. Ça, c'est très important. Au-delà de cela, quels sont les thèmes? Donc déjà, la formation peut être dispensée en présentiel ou à distance. Donc e-learning, classe virtuelle, ça rentre tout à fait dans cette obligation. Ça peut être un mix des deux. Les thématiques, elles couvrent finalement toutes les compétences professionnelles. Donc là encore, c'est assez large. Ça peut être des compétences générales sur l'activité, l'environnement de la distribution d'assurance, ses évolutions au regard des fonctions exercées, maîtriser la relation client. Donc on l'a vu, la protection de la clientèle est un des piliers fondamentaux de la DDA. Donc dans ce cadre-là, il est important d'y être formé. DDA et pratiques commerciales, ça évolue. Mettre en œuvre des mesures de prévention et de conformité, s'adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques, comment développer son portefeuille dans le respect de la réglementation. Donc là, on est sur des compétences générales de la commercialisation. Ça peut être des compétences spécifiques à la nature du produit distribué. Donc les formations aux produits sont bien entendu éligibles et très fortement recommandées, puisque ce que dit la DDA, c'est qu'il faut bien connaître son client, bien connaître ses produits, pour s'assurer que le produit que l'on va conseiller, le client le comprend bien et qu'il soit en adéquation avec ses besoins.
Vous me direz, on enfonce un petit peu des portes ouvertes de la bonne pratique commerciale, mais c'est important de le rappeler. Donc, des formations spécifiques à la nature du produit distribué, des spécifications, des formations spécifiques à certains modes de distribution, donc maîtriser les spécificités et les règles applicables au démarchage, tout ce qui concerne la vente à distance. Donc, vous le savez très probablement, la vente à distance a quand même été très fortement réglementée. Il y a eu des sanctions de la CPR assez nombreuses en ce début d'année. Certains acteurs de l'assurance ont même été amenés à fermer leur plateau de vente à distance. Donc, c'est un réel sujet qu'il faut bien maîtriser dans le cadre de la DDA. Techniques et outils permettant de gérer les différentes étapes de la relation client, tout cela rentre dans l'éligibilité. Et puis, ça peut être des formations spécifiques à certaines fonctions, intermédiaires, mandataires sociaux, personnes directement responsables d'un bureau de production, manager d'un réseau commercial, etc. Donc, on le rappelle, les dirigeants sont aussi soumis à l'obligation de formation, donc a fortiori les directions commerciales. Alors, donc, nous avons bien entendu une offre DDA compatible. Quand on dit DDA compatible, c'est bien entendu l'offre de formation de l'Argus de l'assurance qui est très métier historiquement et rentre dans le cadre de la DDA. Maintenant, nous avons développé des programmes un peu moins techniques que ceux que nous avions l'habitude de déployer, que nous déployons toujours pour des fonctions clés, par exemple des directions conformité, des directions juridiques, pour qu'ils soient totalement adaptés au public, on va dire, plus commerciaux, qui ont moins besoin de technicité, qui en ont besoin bien sûr, mais peut-être de manière moins approfondie. Donc, nous avons développé surtout une palette assez large de formations pour répondre à cette obligation et en faire une opportunité de développer vos compétences et aptitudes professionnelles et celles de vos équipes. Donc, pour avoir un choix qui réponde à la fois aux différents niveaux de seniorité, mais également aux différents types de produits distribués, et que ce soit des formations de type produit, de type réglementaire ou sur les pratiques commerciales. Ce sont des formats plus courts que nous déployons, donc encore une fois en présentiel en temps normal, mais nous avons par exemple des programmes qui sont sur des demi-journées ou en classe virtuelle, donc actuellement que de la classe virtuelle, et en e-learning. Donc vous avez ici différents liens qui vous amènent vers notre site web sur la rubrique DDA, la rubrique e-learning, et donc je vais juste vous partager mon écran sur notre site internet. Donc vous êtes là sur le site internet de l'Argus de l'assurance, le catalogue de formation, et vous avez ici dans le menu, si vous n'accédez pas par les liens directs que je vous ai proposés, dans formation par thématique, la première thématique ici est DDA. Donc c'est cette rubrique-là qui est sur des programmes de formation qui répondent plus à des besoins de publics commerciaux. Donc assurance de personnes, assurance dommages, réglementation, e-learning, on va s'y attarder un petit peu. Donc par exemple sur réglementation, vous allez avoir des formations en classe virtuelle comme en présentiel sur la DDA, la lutte contre le blanchiment, la protection de la clientèle et les pratiques commerciales, le devoir de conseil, la vente à distance, etc. Donc vous avez vraiment un choix très large de formations, comme vous pouvez le voir, à travers ce catalogue. Et encore une fois, si vous avez un certain nombre de personnes à former, si vous n'avez pas qu'une personne à former, nous pouvons déployer toutes ces formations et d'autres en total sur mesure dans vos locaux ou même en classe virtuelle actuellement, spécifiques à vos salariés ou vos collaborateurs et collaboratrices, et actuellement, encore une fois, en classe virtuelle. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est important puisque nous ne pouvons pas faire de présentiel en cette période. Et sur le e-learning, donc nous avons développé une offre intéressante où nous avons, au-delà de tous les modules e-learning que nous proposons à l'unité, nous proposons maintenant, donc sous l'offre Visa DDA que vous pouvez retrouver sur visadda.fr, tous nos e-learning sur un mode d'abonnement
en illimité. Donc, c'est un peu le Netflix de la formation. Donc, vous pouvez découvrir cette offre sur ce site visadda.fr. Et donc, vous allez voir en termes de parcours, nous avons tous ces parcours-là de formation en e-learning. Donc, toutes ces thématiques sont disponibles. Et en plus de ces thématiques, vous avez accès, quand vous prenez cette offre, en illimité. Donc, vous pouvez les rejouer autant de fois que vous voulez jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est une offre calendaire, quelle que soit la date à laquelle vous prenez ces accès. Ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2020 pour cette année. Tous les mois, en plus de ces e-learning à disposition, vous aurez un webinaire, donc une classe virtuelle en live, qui sera chaque mois sur des thématiques différentes et qui donnera lieu également à une validation des compétences. Donc, en fin d'année, nous calculons pour chaque personne qui a eu un accès à VisaDDA le nombre d'heures réalisées, donc sur base du temps estimé de chaque parcours, et nous attestons du nombre d'heures suivies. Donc, les webinaires sont des classes virtuelles, ça rentre dans le parcours de formation. À l'issue de cela, il y aura une validation des compétences et donc ça rentrera dans le cumul des heures. L'objectif étant, en fin d'année, d'avoir fait vos 15 heures, que ce soit à travers cette plateforme ou un mix de modules sur cette plateforme et d'autres classes virtuelles auxquelles vous pourriez éventuellement avoir envie de participer. Donc, VisaDD1, c'est une offre en illimité, avec un accès à plus de 35 heures de formation. Ce que je viens de vous montrer, ça cumule à peu près 35 heures, et à des webinaires exclusifs, donc un par mois, qui sera minimum d'1 heure, donc en live, sur lequel vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, plus les exercices de validation des compétences, donc on sera à peu près sur 1h30, qui rentrera dans ces 15 heures. Donc ça vous permet de réaliser les 15 heures de formation obligatoires, de bénéficier de toute la souplesse horaire de l'e-learning, donc c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'accéder à une variété de contenus, quel que soit votre métier et votre spécialité d'assurance, et bien sûr de suivre une formation d'excellence, puisque vous allez le voir dans la démonstration, ces parcours ont été réalisés avec nos experts formateurs et formatrices, qui sont ceux avec qui nous formons des directions conformité, des directions juridiques, des directions des risques. Donc, ce sont vraiment des praticiens du métier de haut niveau. Donc, vous en avez ici un petit panel que je vous laisserai découvrir sur VisaDDA. Donc, voilà. Je vais vous montrer la démonstration et nous reviendrons ensuite aux tarifications. Donc, quand vous achetez un e-learning, que ce soit à l'unité, par exemple, vous avez acheté protection de la clientèle, donc là je suis sur une version démonstration, vous recevez un email avec un lien, vous vous connectez et vous arrivez directement sur la plateforme. Alors bien entendu, à votre première connexion à la plateforme, il s'agira de s'inscrire, puisqu'on l'a vu, ces accès sont forcément individuels puisqu'ils permettent de délivrer des attestations avec le nombre d'heures suivies pour pouvoir justifier des 15 heures de formation annuelle. Donc, c'est forcément individuel et donc notre plateforme nous permet de suivre tout ce qui a été fait par individu, le nombre de modules réalisés, de parcours de formation, le temps passé et la réussite des exercices. Alors, nos parcours sont tous conçus de la même manière. Donc, vous avez toujours une vidéo de présentation du parcours, donc, qui est réalisée par l'expert avec qui nous avons travaillé. Nous allons la voir. Alors, ça lag un peu peut-être de votre côté, c'est dû aux connexions Internet. Je m'en excuse. Mais normalement, c'est assez immédiat. On va juste recharger. La protection de la clientèle, c'est l'objet principal des récentes réglementations visant à protéger le consommateur et à lui permettre de lui redonner les moyens de prendre ses décisions en connaissance de cause. Comment exercer dans ce cadre?
Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? C'est ce que vous propose d'aborder cette formation sur la protection de la clientèle et les pratiques commerciales. Voilà, donc toujours une vidéo de présentation. Et donc, vous allez voir, nos parcours sont basés beaucoup sur de la vidéo. Nous avons donc filmé nos intervenants que vous retrouvez tout au long des parcours. Donc, ce parcours-là, par exemple, est composé de 3 modules plus une évaluation. Donc, on va regarder vente à distance. Donc là, j'ai tous les parcours qui me sont assignés. Donc, vente à distance, vaste sujet actuellement. Donc, c'est avec une autre formatrice que nous avons réalisé cela que vous allez découvrir. Donc, ce parcours est composé de 5 modules, plus du quiz final, comme je vous le disais, qui permet de valider les acquis. Donc, je rentre sur le premier module, les attendus réglementaires et les pratiques commerciales. Je sais qu'on estime à peu près à 15 minutes le temps de réaliser ce module. Donc, bien entendu, je peux commencer, m'arrêter quand je veux, reprendre demain. Donc, le module démarre par une vidéo. D'accord. La directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales a été transcrite en droit français dans le Code de la consommation. La notion de pratique commerciale concerne toutes les pratiques des entreprises vis-à-vis des consommateurs liées à la promotion, à la vente ou à la fourniture. Donc, vous voyez vidéo, donc formateur filmé, et également des incrustations de texte. Donc, on voit la personne, on l'entend, on lit, ce qui permet un meilleur ancrage mémoriel. Donc, parfois, on est aussi dans du sous-titrage sur des notions un petit peu plus compliquées. Voilà, des schémas, etc. Donc, je regarde le premier contenu et je peux réagir. J'ai aimé, j'ai appris quelque chose, je n'ai pas compris. Je peux également ici poser une question. On n'est jamais seul face à son écran. Alors, bien entendu, vous posez des questions, vous réagissez. Les ingénieurs pédagogiques de notre équipe qui ont travaillé avec les experts reçoivent les notifications, des questions ou des réactions, et donc vont répondre sur le forum ou prendre contact avec l'apprenant en cas de problème. Alors bien entendu, le forum n'est pas, on ne répond pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si vous pouvez faire ces parcours sur ces plages horaires-là. Nous sommes dans les horaires classiques de travail. Donc c'est important parce que pour être considéré comme de la formation, il faut, comme on l'a vu, une validation des compétences, mais il faut également, dans le cadre de la formation à distance et en particulier l'e-learning, voilà, qui est en asynchrone, il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir un soutien évidemment technique, mais également pédagogique. Donc c'est à travers ce forum que nous répondons à cette obligation. Donc vidéo, j'ai fini, je fais suivant. Et donc là, on m'invite à découvrir la directive européenne avec un lien sur lequel je peux cliquer et lire. Et puis, je vais avoir à nouveau une note de synthèse. D'accord ? Donc, on alterne du film, de la vidéo. Vous allez voir après des exercices, mais également des fiches mémo, comme on le voit ici. Donc là, on a une fiche récapitulative de la directive, au-delà d'avoir accès au texte. Donc ces fiches, je peux les télécharger, je peux les imprimer sans aucun souci. Et puis, une question. Donc là, on est sur une phrase à trous. D'accord ? Les questions peuvent être des simples quiz, comme on va le voir plus tard. Donc là, je vais répondre un petit peu n'importe quoi. Et donc, on me dit évidemment, ma réponse est incorrecte. Et on me donne la correction. Et on donne un texte supplémentaire lié à la notion que l'on vient de tester. Et puis je fais suivant. Donc vous voyez, j'ai toujours le forum, hein, je peux toujours poser des questions. Et là, je vais avoir à nouveau une vidéo. Voilà, toujours réalisée sur le même modèle. D'accord ? On voit là avec plutôt du sous-titrage. Donc on essaie d'être assez varié en fait dans les modalités pour que ce ne soit pas ennuyeux.
Et puis, je vais avoir à nouveau des articles de loi, donc c'est une formation un peu réglementaire, hein, donc voilà. Et puis un nouvel exercice. Donc là, c'est en simple quiz, vrai, faux. Donc, vrai. Et là, j'ai la bonne réponse. Alléluia. Voilà, donc tous nos parcours sont, comme vous le voyez, segmentés en différents modules et chaque module lui-même est séquencé en petites pièces de pédagogie de modalités assez variées. Donc, vous voyez, c'est très simple d'utilisation, varié pour essayer de ne pas être ennuyeux et dynamique avec toujours des exercices qui alternent avec le contenu pédagogique. Donc, tous ces modules-là, ici, sont vendus à l'unité. Vous pouvez les retrouver sur notre site web, donc vous le voyez ici, ou alors sont vendus dans ce pack, cet abonnement, en illimité, en accès total. Donc, vous prenez un abonnement et vous choisissez de faire les modules que vous souhaitez. Au niveau tarification, donc sur cet abonnement Visa DDA, nous sommes à 900 € par participant. Alors, sachez qu'actuellement, il y a une promotion réservée aux 100 premiers inscrits à 500 € au lieu des 900 €. Les modules de formation sont habituellement vendus à 350 € l'unité, avec un accès pendant un mois, alors que Visa DDA, vous avez accès jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, pendant la période Covid, donc jusqu'à la fin du confinement, vous avez également un tarif promotionnel qui vient juste d'être lancé à 99 € pour un accès pour une personne. Donc évidemment, je vous l'ai dit, hein, tous ces accès sont des accès par personne. C'est important. Voilà, donc bien entendu, au même titre que des formations en présentiel ou en classe virtuelle, nos formations e-learning sont éligibles au financement de votre OPCO ou au financement actuel lié au chômage partiel. Sachez que par collaborateur, parce que je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le financement de l'État sur le temps de chômage partiel va jusqu'à 1 500 € par collaborateur. Sans discussion autour du dossier, ça peut aller au-delà, mais dans ce cas-là, il y a une étude du dossier. Voilà. Tous nos parcours e-learning. Si vous êtes une société qui souhaite accéder à ces parcours, que ce soit à l'unité ou à Visa DDA, pour un nombre de collaborateurs important, sachez que tout cela est personnalisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Visa DDA, par exemple, vous avez tous ces modules, enfin tous ces parcours. Si vous souhaitez ne pas donner accès à LCBFT ou à fiscalité assurance vie parce que vous ne faites pas d'assurance vie, c'est possible, d'accord? Donc, c'est personnalisable. De la même manière, un parcours, par exemple, aujourd'hui, vente à distance fait 2 heures, on a LCBFT qui fait 2h30. LCBFT, par exemple, je vais revenir dessus, on l'a déployé en 1 heure, 1 heure et demie pour des entreprises qui avaient des centaines de collaborateurs à former. Et comment fait-on pour passer de 2h30 à 1h30 ou 1 heure? Eh bien, soit on supprime des modules qui ne seraient pas pertinents. Par exemple, dans le parcours LCBFT, il y a un module sur le RGPD. Certaines entreprises ont déjà des parcours RGPD, donc nous ont demandé de ne pas inclure ce module. Ou alors, sur les études de cas, par exemple, sur un module en particulier, on va avoir ici presque une dizaine de pièces de contenu avec 3 quiz. On peut supprimer un quiz, on peut supprimer une vidéo, on peut retirer certaines études de cas dans certaines vidéos qui ne s'appliqueraient pas à l'activité. Donc, comme c'est très modulaire, c'est tout à fait faisable de personnaliser. Là encore, évidemment, il faut que ce soit pour un certain nombre de collaborateurs parce que ça prend quand même un peu de temps et donc ça coûte un peu d'argent. Donc, on ne fait pas ça pour une dizaine de collaborateurs, par exemple.
De la même manière, pour les entreprises qui auraient leur propre plateforme d'e-learning, il est tout à fait possible d'installer ces parcours sur la plateforme du client. Donc tout ça est possible. Dans ces cas-là, je vous invite bien entendu à nous contacter pour qu'on puisse étudier votre dossier ensemble. Donc, en synthèse, l'Argus de l'assurance, quel que soit votre challenge de formation, nous pouvons vous aider. Que vous cherchiez une thématique particulière, encore une fois, nous réalisons beaucoup de sur-mesure, ou une méthode pédagogique spécifique, un mix de classes virtuelles et de e-learning par exemple, ou un produit totalement sur mesure, notre équipe d'ingénieurs pédagogiques, toujours en partenariat avec nos formateurs experts praticiens du métier, trouveront une solution. Alors, nous, notre objectif, c'est évidemment de sécuriser votre risque juridique. Donc, nous sommes l'Argus de l'assurance, donc nos formations sont à la pointe de l'actualité réglementaire et métier. Répondre à l'obligation de formation via un large choix de thématiques et une pertinence métier. Il ne s'agit pas de faire les fondamentaux de l'assurance tous les ans, 15 heures par an. Nous sommes vraiment à vos côtés pour trouver les bonnes thématiques qui vont répondre à vos besoins. C'est adaptable, c'est multimodal, sur étagère, sur mesure, en présentiel, en digital. Et nos formations sont finançables par les OPCO parce que nous sommes Datadoc, OPQF et Calliope demain. Alors, nous sommes aussi présents sur les événements. Alors là, actuellement, tous les événements sont un peu repoussés, voire en stand-by pour certains. Mais sur les 2 dernières années, nous avons réalisé des formations durant Patrimonia, les journées du courtage ou les rendez-vous du courtage, donc des petites séquences courtes auxquelles vous pouvez également vous inscrire pendant ces événements. Ça peut être aussi l'occasion pour vous de vous former. Et puis pour conclure, l'Argus de l'assurance, donc c'est une marque du groupe InfoPro Digital, 3300 collaborateurs, 440 millions de chiffre d'affaires, 20% de croissance annuelle depuis sa création en 2001. Nous sommes sur différents secteurs d'activité, donc l'assurance finance avec l'Argus de l'assurance, Patrimonia, etc. Mais également sur l'automobile, la construction, la distribution, l'industrie, le secteur public, sur la distribution avec LSA, qui est une marque en général que tout le monde connaît, sur le secteur public avec la Gazette des communes, la construction avec le Moniteur, et nous réalisons également des formations sur ces secteurs d'activité. Donc dans le cadre des 15 heures DDA, par exemple, certains acteurs de l'immobilier vont être amenés à recommander, voire à vendre des produits d'assurance. Donc nous avons cette double compétence, ce qui va nous permettre de faire par exemple des programmes assurance construction ou encore l'ARC spécifique au métier de l'immobilier. L'objectif du groupe, sa stratégie, c'est de délivrer l'information métier et des services aux professionnels sur 2 axes. Développer leurs revenus en générant de nouvelles opportunités d'affaires, donc ça va être tous les salons par exemple, mais aussi toute une activité de génération de leads pour les entreprises. Et puis, l'activité que, en partie, je représente, améliorer l'efficacité et la productivité de nos clients à travers de la formation, de l'information. 110 marques, 11 millions de visiteurs, donc vous avez là un petit panel des marques du groupe. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vais regarder si des questions ont été posées ou si vous souhaitez poser des questions pour pouvoir y répondre. Alors, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à les poser. Et puis, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours nous contacter, me contacter. Vous avez nos coordonnées. Nous sommes là, bien entendu, pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.